On est avec notre invité Claude Moniquet. Bonjour à vous. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes ancien agent de la Direction générale de la sécurité extérieure, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. La Russie, et en tout cas Vladimir Poutine, la Russie a-t-elle raison de continuer à pointer l'Ukraine du doigt alors même que l'attentat a été revendiqué par Daesh ? Ça me semble être une stratégie hasardeuse, mais il est évident que Vladimir Poutine, dans le contexte actuel, on s'attendait à ce qu'il le fasse. Il a tout intérêt à le faire, parce que fondamentalement, ce qui s'est passé quand même avant-hier soir à Moscou, c'est à la fois une formidable victoire pour l'État islamique et un terrible échec pour Vladimir Poutine, qui se pose en protecteur de la Russie, garant de sa sécurité et bouclier contre tous ses ennemis. Alors là, il fait d'une pierre deux coups, il élimine ce problème en disant, en laissant entendre, quoique c'est quand même assez, ça reste prudent, hein, en laissant entendre que l'Ukraine pourrait être mêlée à cette affaire, mais avec des arguments qui n'ont pas l'air de tenir debout, et qui en tout cas ne remettent rien en cause quant à la revendication de l'État islamique, qu'il se garde bien de commenter en détail. Alors, 11 personnes ont été interpellées en Russie, dont les 4 assaillants, d'après les autorités russes. On a vu des images de ces interpellations, l'une d'elles absolument terrifiante, voit un des terroristes se faire couper l'oreille par les policiers. Le policier met l'oreille coupée dans la bouche du terroriste. C'est des scènes auxquelles on n'est pas habitué ici. Mais écoutez, non, il y a beaucoup de choses à dire sur ces images. D'abord, bien sûr, la brutalité invraisemblable de cet acte et la brutalité assumée. Alors, quoi qu'ait fait ou pas fait l'auteur des faits, hein, entendons-le bien, il est évident que c'est tout à fait inacceptable. Non, mais ça, c'est clair. On imagine très bien, quand on voit ça, ce que va être l'interrogatoire de ces hommes. Et donc, on imagine très bien qu'après, ils pourront livrer n'importe quel aveu. C'est-à-dire, quand on commence à votre arrestation par vous couper une oreille, après, ça vous rend quand même relativement souple pour signer n'importe quel papier qu'on vous fera signer et aligner n'importe quel aveu, même s'il est totalement folle. Alors, que sait-on à ce stade des 4 assaillants ? Ben, ce qu'on sait à ce stade des 4 assaillants, si on recoupe les images qu'on a et le deuxième communiqué de l'État islamique, c'est que ce sont des gens qui sont originaires d'Asie centrale, sans doute des Tadjiks. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on sait, parce que tout le reste, quand les assaillants sous la pression disent qu'ils ont été payés 30 000 euros, etc., par quelqu'un qu'ils connaissent pas vraiment, qui les a contactés par téléphone ou sur un message ou par un message Telegram, on est déjà dans la manipulation. C'est possible, comme en fait, on ne sait pas du tout. Vous venez de citer ces traitements qui ont été infligés à un homme. Il est évident que si vous arrêtez quelqu'un, si vous lui mettez un pistolet sur la tête, vous lui dites quel choix, tu es mort, ou tu dis ceci, il y a beaucoup de gens qui vont parler et qui vont dire ce qu'on veut leur faire dire. Ce sera facile en tout cas de les faire parler ukrainiens plus tard, évidemment. Alors, est-ce qu'il était crédible, par exemple, qu'ils aient cherché, comme l'ont dit les autorités russes, et ce pourquoi pas d'ailleurs, qu'ils aient cherché à rejoindre la frontière ukrainienne ? Alors, 2 remarques. Oui, c'est crédible, pourquoi pas. Mais ça ne veut pas dire que l'Ukraine est derrière ces attentats. Alors, rappelez-vous, le 13 novembre 2015 à Paris, les terroristes étaient venus de Bruxelles et puis Salah Abdeslam le lendemain s'est enfui vers Bruxelles. Est-ce que ça veut dire que la Belgique a commandité les attentats de Paris le 13 novembre ? Non, évidemment. Premier point. Ça, c'est du bon sens. Et deuxième point, qui est un point factuel, pour rejoindre l'Ukraine, puisque s'ils se dirigeaient vers la frontière ukrainienne, c'était pour rejoindre l'Ukraine. Ces terroristes auraient dû passer 4, 5, 6 ou peut-être même à certains endroits 7 lignes de défense russes. Alors, on nous dit, Vladimir Poutine nous dit, un passage était préparé pour les Ukrainiens dans les lignes ukrainiennes. Je veux bien, d'accord, mais quid des lignes russes ? Ils allaient passer tranquillement, au cœur Kalachnikov à la main, dans leur voiture, leur petite Renault brinque-ballante. Ils allaient passer 7 points de contrôle ou 5 points de contrôle russes. C'est assez difficile à croire quand même. Oui, c'est assez compliqué, effectivement. Et on sera amené à en reparler. Dernier point, c'est important parce qu'on l'a entendu, y compris sur cette antenne sur Sud Radio. Est-ce qu'il y a des islamistes qui se battent en Ukraine contre l'armée russe ? Alors honnêtement, je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, pas de manière significative. Il n'y a pas de corps constitué. On n'est pas du tout dans la situation, par exemple, de la Russie, qui a fait venir M. Kadyrov de Tchétchénie, parce que M. Kadyrov, c'est un ami du Kremlin, mais c'est un islamiste assez radical, qui est venu avec sa milice, qui d'ailleurs s'est pas vraiment battu, qui a surtout fait du show. On n'a rien de tel de mouvement constitué du côté ukrainien, donc j'ai tendance à dire non.
Qu'il y ait des islamistes en Ukraine, oui. Qu'il y ait des terroristes en Ukraine, comme il y en a partout en Europe, oui. Ça, je pense qu'il n'y a pas de raison de penser le contraire. Qu'ils soient utilisés par les Ukrainiens dans la guerre contre la Russie, j'ai un peu de mal à le croire. Et en tout cas, il n'y a pas de preuve qui aille dans ce sens à ce jour. Et en attendant, Emmanuel, malheureusement pour tous les peuples de la Terre, l'État islamique rôde et court toujours. Merci beaucoup Claude Moniquet. Oui. Je rappelle que vous êtes le président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité.